ciel avec puissance et une grande gloire. Et encore, il dit que il enverra des anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront les élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Bien-aimé, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, alors, je vais relire encore. Je veux qu'on relie encore. Il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges. Il enverra ses anges avec la trompette pourquoi je n'arrive pas à lire ces mots-là rapidement. Retentissante. Et ils rassembleront les élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, bien-aimés, les élus, ceux qui seront enlevés, quand le Seigneur va venir là, on va lire quelque part encore. On va lire quelque part. Gardez ça, on va lire quelque part encore. Attends, je vais mettre une page ici. Dans le livre de 2 Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens 2. Verset 3. Verset 3 à 5. Il dit, 2 Thessaloniciens 2, 3, 5. Il dit que nous devons, que nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente en plus. Non, pardonnez, que je suis en train de lire, excusez-moi. Je suis allé lire ailleurs. Le livre de 2 Thessaloniciens 2, après il dit que, voilà, il dit que personne ne vous séduise d'une manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Et il dit que, il dit, celui-là même qu'on appelle, proclame, oh, excusez-moi, il dit que de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, ne vous souvenez pas, il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Bien-aimé. Donc, il est en train de nous dire ici que, excusez-moi que la lecture était un peu compliquée, il est en train de nous dire ici que aucune personne ne nous séduise. Parce que ces choses-là doivent arriver. Ces choses-là doivent arriver. Tous ces comment il appelait ça? Apostasie. Ces choses doivent arriver. Si on peut même lire ici, il dit que, à partir du verset 1 de 2 Thessaloniciens 2, il dit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler
troublé, soit par quelqu'un, par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dira venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc ma soeur, mon frère, ces choses-là, avant que le Seigneur, toi et moi, il y a des tribulations qu'on doit traverser. Il y a des troubles, il y a une tribulation qu'on doit traverser. Il y a des épreuves, comme on a lu dans le livre de Matthieu. Il y a des choses qui doivent arriver, mais tellement que ça va être fort, il y a des événements, l'apostasie, il y a des choses qui vont arriver, et tellement ça va sembler à du vrai. Si tu n'as pas le discernement, tu vas dire non que ça c'est Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. On va dans le livre d'Apocalypse. On va beaucoup lire. Il faut les Écritures. Apocalypse 1. Apocalypse 1, verset 7. Il dit que voici, il vient avec des nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et amen. Et en bas, le Seigneur dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Vous voyez, dans la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur va venir là, tout œil le verra. Tout le monde saura que le Seigneur est là. Angèle a déjà en train de dire que le Seigneur Jésus est déjà là. Et que même, dans ce moment, il est en train de vivre comme un homme. Tout ça, c'est que les mêmes choses qu'il avait vécues étant homme là, il est en train de revivre ça encore. Mais c'est que c'est facile là, il ne sera pas crucifié. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, il est en train de nous faire comprendre que le Seigneur est là. En ce moment, il est là. Il est en train de vivre comme tous les jours, comme tout le monde. Et que bientôt, il va apparaître sur la toile pour enseigner, elle, ses disciples. Mais bien aimé, pourtant, la Bible nous dit que quand il va venir là, il sera sur les nuées. Il ne va même pas descendre. Il ne va même pas descendre. Vous voyez, il ne va même pas descendre. Attends, on va voir quelque chose rapidement. La Bible dit qu'il ne va pas descendre. Il sera sur les nuées. Comme on a lu quelque part où les anges, ces anges, vont aller des quatre coins des vents pour réunir les élus, les saints, ceux qui ont été enlevés là, pour aller le rencontrer dans les airs. On va lire ça quelque part, attendez. On va les rencontrer dans les airs. Et elle nous fait croire qu'il est déjà là. Donc déjà, il y a un problème. Parce qu'elle est en train de nous dire qu'il est déjà là. Or, le Seigneur nous a dit que si quelqu'un nous dit que lui, il est déjà là, il ne faut pas qu'on croie en cette personne. Angèle a déjà en train de nous dire que le Seigneur Jésus est déjà là. Donc, qui ment? C'est elle ou bien c'est le Seigneur qui est en train de qui ne nous dit pas la vérité? Je ne vais même pas dire même ment. Non. Bien aimé, faisons attention. Il dit, ok, on dit les croyants décédés et le retour du Seigneur. Ok, je vais tout lire ça. J'espère avoir quelque chose que je cherche dedans. Il dit, le titre, il dit que les croyants décédés et le retour du Seigneur. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous croyiez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres
qui n'ont point d'espérance. Car si nous sommes, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, il dit nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Dont l'apôtre Paul est en train de dire que, parce que l'apôtre Paul ne sait pas que nous comme ça on va venir. Peut-être que même s'il sait, mais je veux dire que, parce que lui en son temps il espérait que le Seigneur arrive. Il espérait que lui aussi en son temps le Seigneur Jésus vienne chercher l'église. Donc il est en train de dire que nous les vivants qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devons pas, il dit que pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est que les chrétiens qui sont déjà morts, disons, à notre temps, Paul aussi, en son temps, les chrétiens qui étaient morts avant lui, par exemple, les Étienne le martyr, les trucs comme ça, les disciples qui étaient morts avant lui, Jacques, s'il ne me trompe pas, il dit qu'ils ne vont pas les dévancer. Ils ne vont pas les dévancer. Car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc c'est que les chrétiens, ceux qui sont morts, par exemple maintenant nous à notre temps là, jusqu'à ce que le Seigneur arrive là, ceux qui sont morts avant nous dans le Seigneur, eux là ils seront ressuscités avant nous. Si tu es vivant, que tu es dans le Seigneur, que tu vis dans les paroles, dans la parole de Dieu, que tu pratiques la vérité là. Ceux qui sont morts avant toi là, eux ils seront enlevés avant toi. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Et il dit que ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ah! Dans la deuxième venue du Seigneur, ma soeur, Jésus n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Angèle a des entrées, il dit que le Seigneur est là. Et puis elle a une multitude de personnes derrière elle. Hey, ma soeur, mon frère, Angèle a Désiré en train de prêcher du faux. Elle raconte du mensonge. Ne t'appuie pas sur ses messages. Même son accoutrement, c'est un semblant. Là encore, elle transgresse les voies de Dieu. Le Seigneur dit que de ne pas que la femme coupe ses cheveux. Si elle coupe, qu'elle attache sa tête. Angèle n'a pas la tête couverte. Bien-aimée, elle n'est pas dans le vrai, elle est dans le faux. Ici, on a lu, l'apôtre Paul dit que quand le Seigneur va venir là, c'est pas qu'il va venir encore enseigner. On n'a pas à parler que le Seigneur Jésus va venir nous enseigner. Non. Les choses qu'on doit savoir sera dans les cieux. Qu'on sera avec lui dans les cieux, au paradis. C'est là qu'il va nous dire des choses. Comme Paul a dit qu'on connaît en partie. Et les choses que nous devons, qu'on va arriver dans les cieux, au paradis, c'est là qu'on va connaître réellement qui Dieu est. Comment il est, sa gloire. Parce que notre intelligence humaine, même si l'Esprit de Dieu est en nous, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on est encore dans ce corps-là. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul nous dit que nous, là, on va aller rencontrer le Seigneur sur les nuées dans les airs. Dans les airs. Je relis, il dit qu'ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est tout. Il n'a pas dit que le Seigneur va descendre. Où le Seigneur va descendre sur la terre, c'est quand la nouvelle Jérusalem, après la guerre d'Armageddon. C'est après la guerre d'Armageddon. Mais Angèle est en train de dire
que non, il y a une traversée, elle parle de quelle traversée, on ne sait pas de quoi elle parle. Elle prend ici, elle prend le faux, elle prend le vrai, elle mélange ensemble. Et comme toi, tu ne médites pas ta Bible, tu ne lis pas ta Bible, tu crois que ce que Angela Désiré dit, c'est la vérité, c'est faux. Il y a plusieurs versets qui prouvent que Angela Désiré ment. Il y a plusieurs versets qui nous prouvent que Angela Désiré est dans le mensonge. Mais toi qui l'as su, qu'est-ce qui ne va pas? Et que tu cours après elle, tu laisses la parole de Dieu, la parole véritable, et tu vas manger dans la main d'un Dieu étranger. D'un Dieu étranger. On va lire 2 passages, je ne vais pas aller plus d'une heure. Alléluia. On va dans le livre. Donc on a vu là. On va dans le livre de Marc. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Voilà, c'est la même chose. Il dit que... Et il dit que... Il dit alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Il dit que introduisez-vous par une... Bon, ok, je préfère m'arrêter là. Vous voyez? Bien-aimé, quand le Seigneur va venir là, il ne vient pas pour venir encore s'asseoir avec nous, enseigner, c'est pas vrai. C'est pas vrai, comme Angela le dit. Qu'il y a des gens et qu'il y a une traversée qui doit se faire, il y a des gens qui vont mourir, que ceux qui n'ont pas le sceau, c'est qu'elle prend le livre d'Apocalypse, elle mélange. Les gens qui n'ont pas le sceau, ils ne vont pas faire la traversée, ils vont mourir comme ça. Que quand le Seigneur, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Si tu n'as pas le discernement, si tu ne lis pas ta Bible, si tu n'es pas attentif à la voix de Dieu, tu vas te laisser emporter par les enseignements médiocres. Les enseignements des doctrines, des démons que Angela est en train de mettre sur la toile. Elle est en train de mettre sur la toile et ça va entraîner beaucoup de désordre. Ça va amener beaucoup de mort spirituelle, beaucoup de séparation des chrétiens avec Dieu. Avec Dieu. On va lire Matthieu 13. Et puis on a fini. Après Matthieu 13, un verset, puis on a fini. Matthieu 13. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève. C'est ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme, il dit, cet homme est celui qui... Pardon, je vais répondre. Il dit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève. Donc quand tu écoutes, nous en train de parler, puis tu n'écoutes pas. Mais quand Angela Désiré pas, tu écoutes là. La parole de vérité que moi j'ai pris la Bible et j'ai lu pour toi. Tu peux me prendre les versets puis aller vérifier. La parole dit que quand je te parle et puis tu ne m'écoutes pas, puis tu crois Angela là. Il dit que c'est le diable qui vient t'enlever cette parole dans tes oreilles. Parce que quand le diable t'enlève la vérité là, il te met le faux sur lequel tu as t'appuyer. Donc c'est ce qui arrive. Et il dit que ce qui a été sémé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Vous voyez, on parle d'un long du chemin où la parole a été sémée, puis l'oiseau, le long du chemin, ok, et l'oiseau est venu manger. Donc le diable vient enlever les paroles de vérité qu'on te prêche comme ça là. Ou d'aller prendre ta Bible, examiner pour dire que ce que la soeur a dit, c'est vrai. Parce que tout ce que Angela Désiré t'a dit là, elle t'a jamais donné de verset. Que la Bible dit que le Seigneur va venir sur la terre pour venir enseigner encore les disciples ou bien les brebis. La Bible n'a pas dit, mais moi ce que t'ai dit là, il y a un verset.
il y a des versets. Il y a d'autres versets même qu'on ne pourra pas lire. Je t'ai dit, tu n'as pas pris le temps pour aller examiner. Mais aussitôt, tu as cru, oh, tu dis seulement que je crois, j'ai la désiré. La Bible dit que c'est l'ennemi qui est venu t'enlever cette parole. Parce que si tu écoutes ce qu'il dit là, tu seras éclairé. Et comme le diable ne veut pas que tu sois éclairé là, tu vas croire en ce que Angela Désiré a dit. Vous voyez? C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. La parole a été ôtée. On va lire le livre des Jean. Et comme il dit, je ne veux pas que ça dépasse 1 heure. Bien-aimé, Angela Désiré. Ok, allons dans le livre de 1 Jean, c'est 1 Jean. Angela Désiré est en train de prêcher du faux. Ces enseignements ne sont pas bibliques. Ces révélations, pas de que Daniel, pas de président Bédier, président Laurent Gbagbo, tout ça c'est faux, bien-aimé. C'est facile. Je peux prendre un passage et puis dire non que il s'agit de moi. Il s'agit de quelqu'un, n'importe qui peut le faire. Bien-aimé, la Bible dit quelque part qu'il ne faut pas que toi et moi on ajoute, nous retranche. Ce qui est écrit dans la Bible, Angela est en train de retrancher, elle est en train d'ajouter. 1 Jean 3, on va lire rapidement. Il dit, 1 Jean 3, verset 2, il dit que bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela se fera manifester, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette apparence en lui se purifiera comme lui-même est pur. Donc si toi et moi, le Seigneur dit quoi? Il nous dit ici à travers Jean que toi et moi, là, ce que nous devons être manifestés là, ce n'est pas encore arrivé. Donc le Seigneur, quand il va venir dans sa gloire, il ne va pas encore voir les clous dans la main, puis venir s'asseoir comme étaient ses disciples, c'est faux, bien-aimés. Il dit que toi et moi là, il dit que bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Toi et moi, ce que nous serons après l'enlèvement là, ce n'est pas encore manifesté. C'est après l'enlèvement que ceux qui seront sauvés avec le Seigneur là, on va avoir expérimenté le corps glorieux. Le corps glorieux que le Seigneur Jésus nous a parlé. Parce que lui-même, il aura un corps glorieux. Bien-aimé, on arrive à la fin de ce direct. Ce qu'il peut te dire, en tout cas de temps en temps, s'il y a l'opportunité de venir dénoncer les hérésies que cette fille fait, qu'elle prêche, je vais dire, par la grâce de Dieu, je n'ai rien contre elle. Mais elle ajoute, elle retranche dans la parole de Dieu. Quelque part, je ne sais plus où il dit que voilà, dans le livre d'Apocalypse, d'Apocalypse 22, verset 19, il dit, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte, écrit dans ce livre. Vous voyez? Donc le Saint nous dit que personne ni ajoute, ni retranche. Elle ajoute, elle retranche. Bien-aimé, ouvre tes yeux et médite la parole de Dieu. Prie, va en jeûne et en prière, demande à Dieu. Pose des questions à Dieu et ne t'appuie pas. Et ne t'appuie pas sur ce que Angela Désiré dit. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, la Bible nous demande de dénoncer les œuvres. De ne pas prendre part des œuvres infructueuses. Ce que Angela fait est infructueux. Ça va pas emmener quelqu'un quelque part. La Bible nous demande de dénoncer. Elle met la bonne prière. Prions aussi pour Angela Désiré. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen.